Bienvenue chers téléspectateurs fidèles à ce magazine Info Initiative, le vôtre qui voit toujours autrement la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer dans le cadre de ce magazine. Bonsoir. Ouvrons ce magazine avec cette initiative, résumer sa thèse à 180 secondes et le thème de l'activité organisée le mardi 8 par le Centre Wallonie Bruxelles à l'intention des scientifiques à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme ISAU. Objectif, tester la capacité des doctorants à résumer leurs travaux. Reportage. Séminaire doctoral. Le monde avance, des nouveaux styles naissent. Résumer sa thèse à 180 secondes est l'exercice soumis actuellement aux doctorants des universités. C'est à cet effet que cette activité trouve son sens d'être une nouvelle pratique. Pour les deux doctorants choisis pour ces jours, ils se sont livrés tout de même à l'exercice, l'un après l'autre. Devant le directeur général de l'ISAU, la déléguée générale du Centre Wallonie Bruxelles et des éminents professeurs, les deux doctorants ont fait preuve de la maîtrise de leurs travaux. À 180 secondes, Catherine Bryan, déléguée générale du Centre Wallonie Bruxelles, dévoile le secret de l'exercice. L'idée, c'est un concept de plus en plus courant dans le monde universitaire qui est de résumer donc sa thèse en 180 secondes. Et le but, c'est pas torturer les gens pour le plaisir parce que c'est vraiment très compliqué à faire. Le but, c'est vraiment d'essayer de résumer au maximum et de mettre à disposition en fait son savoir. Voilà. Et donc moi, mon idée là derrière, c'est que je pense qu'il y a énormément de savoir dans les universités congolaises, et pas rien que dans les universités, et que ce savoir devrait se savoir, voilà, et devrait être transmis aux décideurs, aux entreprises, etc., de façon à bénéficier véritablement à la population congolaise. Pour sa part, le DG de l'ISAU salue l'exercice et remercie la déléguée générale du Centre Wallonie Bruxelles pour y avoir pensé. Très ravi de cet exercice, cette séance académique qui a eu lieu ici, où l'on doit encourager les chercheurs de ce pays et de Kinshasa et particulièrement de l'ISAU, dont nous avons grandement besoin pour réconforter la qualité de nos enseignants. Et nous remercions pour ça le Centre Wallonie pour cette initiative et l'encourageons à aller de l'avant pour visiter différentes universités afin que les différents chercheurs puissent se rencontrer et partager avec le public leurs pistes de recherche qu'ils sont en train de faire pour les différents territoires, les différents espaces qu'ils ont choisis dans notre pays pour leurs recherches. Catherine Bryan a rassuré la continuité de l'activité dans d'autres universités de province. Autre chose dans ce magazine, on la croyait partie que non, revoici la maladie à virus Ebola, la terrible maladie ressurgit à Bikoro dans l'ex-Équateur au point de mettre en mouvement l'arsenal sanitaire congolais, comme l'a confirmé le ministre de la Santé publique Oli Ilunga au cours d'un point de presse organisé le jeudi 10 mai dans son cabinet de travail. Suivez. Le mardi 8 mai 2018, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola qui constitue, comme vous le savez, une urgence de santé publique de portée internationale. Jusqu'à ce jour, 11 cas de fièvre hémorragique et un décès ont été enregistrés. Actuellement, 7 personnes, dont les 2 cas confirmés au laboratoire, sont hospitalisées à l'hôpital de Bikoro, à l'hôpital général de la zone de santé de Bikoro, et le centre de santé d'Itipo, situé dans la zone de santé voisine d'Iboko, a quant à lui rapporté 4 nouveaux cas et un décès dans la nuit de mercredi 9 mai 2018. Une des particularités de l'épidémie actuelle est le fait que 3 professionnels de la santé ont été atteints. Les professionnels de la santé étant les premiers acteurs de la riposte gouvernementale contre Ebola, cette situation nous préoccupe et requiert une réponse
d'autant plus immédiate qu'énergique. C'est la raison pour laquelle le ministère a déployé une première équipe de 12 experts qui sont arrivés à Mbandaka ce mercredi 9 mai afin de lancer les premières investigations et organiser la riposte sur le terrain. Toujours en rapport justement avec cette maladie à virus Ebola, dans un condensé, Info Initiative vous brosse l'historique de la maladie en République démocratique du Congo, suivant les informations données par le Médecins sans frontières, Rachel Souzia. Il s'agit de la 9e épidémie d'Ebola à servir en RDC depuis la découverte du virus en 1976. La rivière Ebola qui coule dans l'est du pays a donné son nom à la maladie survenue en 2017 dans une zone très enclavée du nord-est du pays. Rapidement circonscrite, elle avait fait 4 morts sur 8 personnes infectées. Entre 2013 et 2016, une terrible épidémie d'Ebola avait frappé l'Afrique de l'Ouest, causant plus de 1130 personnes en Guinée, Libéria et en Sierra Leone. Actuellement en RDC, une nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola qui a déjà tué 17 personnes et 21 cas de fièvre dans le nord-ouest du pays, dans la ville de Bikoro avec des signes de hémorroïdes. Le ministre de la Santé publique a dépêché une équipe appuyée par l'OMS et l'ONG de Médecins sans frontières dans cette partie du pays. Des échantillons sur 5 nouveaux cas suspects les a envoyés pour analyse à l'Institut national de recherche biologique de Kinshasa. Certains de ces cas relevés sont positifs, affirme le ministre de la Santé publique. Parlons autre chose. Les agriculteurs saluent la campagne sur le produit agricole lancée récemment par le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. C'est du moins l'avis d'un chevronné en la matière, Pierre Boukassa, qui souligne ici l'importance des produits agricoles. Reportage Junior Boutambi. Conçu dans le but de renseigner la population sur les avantages et les inconvénients de certains produits agricoles, la campagne agricole lancée il y a peu par le ministère des tutelles fait pourtant un peu de bruit. Fait décevant sur les marchés, existent par exemple des produits phytosanitaires toxiques apportés à la connaissance du public. Malgré ces faibles niveaux de sensibilisation à comment se protéger des produits phytosanitaires. Tout est contrôlé par l'OCC quand ça arrive ici. Le grand problème que nous avions, c'était peut-être avec la quarantaine, parce que comme vous le savez, il y a la quarantaine animale et la quarantaine santé. Pour la santé, les produits phytosanitaires ou les pesticides sont des produits toxiques, sont des produits dangereux. Alors que pour la quarantaine animale, c'est juste des produits pour essayer d'améliorer les cultures. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y avait des petits problèmes quand ça arrivait ici. Et ensuite, il y a aussi l'OCC, bien sûr, qui contrôle. Et avant d'importer les produits phyto, on est obligé de passer par le ministère de l'Agriculture, qui est notre ministère des tutelles, qui connaît à peu près tout ce que nous pouvons faire venir et quels sont les produits qui sont homologués, qui sont agréés ici chez nous et qui viennent de l'extérieur. Sans le ministère de l'Agriculture, sans le document de la direction de plantes, tout ça, de la DPV, et sans aussi l'intervention du service connexe qui est le Sénafic, c'est très difficile qu'on puisse faire venir des produits phytosanitaires au Congo. Sont-ils régulièrement sous les viseurs de l'Office congolais de contrôle? Pour ce qui est des herbicides, il y a les post-émergence et les pré-émergence. Il y a ce qu'on utilise avant qu'on puisse s'aimer et après qu'on ait semé. Il faut qu'on sache la mauvaise herbe que nous luttons avec. C'est avant qu'on ait semé ou après qu'on ait semé. Il y a par exemple des insecticides qui, eux, quand vous avez déjà semé et que ça pousse, la culture est en train de germer là, vous êtes obligé de mettre parce que c'est à ce moment-là qu'elle est attaquée par les insectes. Il y a aussi des champignons. Par exemple, vous voyez sur les arbres fruitiers, là, vous verrez parfois les feuilles qui ont des petites peintures blanches ou noires, tout ça. Là. Mais il y a aussi des produits pour ça. Et il y a aussi ceux qui luttent, par exemple, contre les termites. Donc ça dépend. Il faut d'abord connaître à quel problème devons-nous utiliser les produits. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours cherché à faire comprendre aux gens, c'est que quand on applique les produits phytosanitaires, tout produit phyto est toxique.
Ça veut dire qu'on peut vous dire, même pour les produits de conservation de maïs, comme l'actélique, là, les pyrimifos-éthyl, ou des trucs, c'est les produits, quand vous les utilisez, il faut savoir la rémanence de ces produits-là. Parce que, par exemple, les mamans qui sont en train d'utiliser pour les bitégoutégou, quand il y a des insectes et tout ça, si vous appliquez ces produits, il ne faut pas que vous puissiez arroser pendant les 2 jours qui suivent. Et il ne faut pas qu'on puisse aussi cueillir ça. Il faut donner un certain temps pour la rémanence. Les produits phytosanitaires méritent attention au regard de leur poison contre l'organisme. Basculons ici dans cette rubrique politique pour parler des élections avec le président de la DECO, Alain Baya, qui voit à son tour d'un mauvais œil la tenue effective des élections cette année. L'homme politique n'est pas jusque-là convaincu que la CENI puisse conduire la population congolaise au scrutin tel que prévoit le calendrier publié récemment. La CENI vient de terminer l'enrôlement et il vient de publier la liste des enrôlés approuvée par l'Assemblée et le Sénat. Mais il y a problème. Il y a problème parce que quand nous regardons la liste publiée par la CENI, approuvée par le Parlement, nous trouvons que l'enrôlement a été fait non pas de manière équilibrée comme il fallait, mais on a choisi des coins où il fallait gonfler le nombre des électeurs et le coin où il fallait diminuer le nombre. Parce que la CENI elle-même, elle s'est contredit. Elle s'est contredit par rapport aux chiffres qu'elle avait elle-même publiés le 6 avril et les chiffres qui ont été approuvés aujourd'hui par le Parlement et promulgué par le président de la République. Alors, les distorsions qu'il y a entre les chiffres nous interpellent et interpellent davantage la CENI. Est-ce que vraiment il y a eu un enrôlement? Nous avons l'impression que la CENI a voulu faire plaisir à certaines grosses pointures de la majorité en gonflant le nombre d'électeurs dans les circonscriptions qui leur reviennent et en diminuant le nombre dans les circonscriptions qui reviennent aux grosses pointures aussi de l'opposition. C'est ce qui ressort. Donc on ne peut pas comprendre que la moyenne qui est de la croissance, qui doit être de 20%, en principe, elle ne soit pas appliquée partout. Vous arrivez dans certaines circonscriptions, la moyenne est de 35%, de 40%, de 37%, et dans d'autres provinces, on n'a pas gonflé. C'est comme s'ils ne mettent pas au monde, comme si chez eux il n'y avait pas de majeurs, etc. On ne comprend pas cette sélection faite par la CENI. Il y a problème. Et ces problèmes nous inquiètent. Nous, dans l'opposition, nous sommes en train d'attiser nos armes pour aller aux élections. Mais quand on regarde ce qui se passe dans la majorité, et qui est traduit par la CENI, nous croyons que nous allons vers le report de ces élections. Et de plus en plus de bruit circule sur la toile autour d'un possible report des élections, énerve à vif l'homme de la rue. Les avis recueillis à ce sujet rendent témoignage. Junior Boutambi. Après les longs mois d'attente, les élections générales tardent toujours à venir en RDC. La tenue des scrutins de 2006 et 2011 semble ne plus convaincre sur l'effectivité de ces prévus le 23 décembre prochain. La population qui prend davantage son mal en patience au regard des bruits qui circulent autour d'un probable report met en garde la CENI. Selon Andé, nous avons une élection exacte. Atasini moko zo lakisa ke élection exacte pour d'abord bakonzambo kana biso za la bato majorité za la bato opposition bazana mourte. Mais élection ezala te souci nanga eza photo za la uni biso nyonso. Souci nanga eza te ke no tomona beloko tomona tango Mobutu akimi tala lelo sora Mobutu akeko kufa na Maroc mais quand même azalaki grand homme. Pona nga souci nanga ezala opposant ezala bato majorité fo bazala uni biso nyonso to fanda na mboko. Nul ne souhaite à ce sujet un quelconque dépassement du calendrier et même la mise en place d'une transition. On a besoin d'élection, on a besoin de transition, élection. Tout est en élection. Pour la transition, 3 ans, 5 ans, non. Pas même besoin de putain. Tout est en élection. Au poli, au vandi, au tigre moninga. Dans leur ensemble, les Congolais souhaitent des élections.
La commune de Massina totalise 50 ans d'existence. Créée le 30 mars 1968, Chine populaire, comme on l'appelle, fête son anniversaire depuis le 30 mars dernier. Bourgmestre de Massina, Ernestine Mujinga, annonce les grandes activités festives prévues le 30 mai prochain. Rachel Touzia. Ça se fête 1968-2018. La commune de Massina totalise 50 ans jour pour jour. Une entité au cœur de la district de Tchangou renferme en elle une qualité d'un peuple tenace devant les tempérés. Sur cette municipalité organise une série d'activités et une réception grandiose le 31 mai prochain au terrain municipal de Massina à l'honneur de toute la population de Chine populaire. En effet, ce territoire tire sa source de la commune d'Ndjili. En voici l'histoire. Cette commune est née comme toutes les autres par des maisons disparates, des quartiers ça et là, mais qui n'étaient pas encore connues comme commune. Elle fut appelée zone annexe. Zone annexe, c'est les années 60 jusqu'en 68. Elle fut, on peut dire, patronnée par la ville, la commune d'Ndjili, qui était à l'époque commune dans ces coins de la République de la ville de Kinshasa. Alors, arrivé le 30 mars 1968, cette commune a reçu l'arrêté du ministère des Affaires intérieures. Elle était reconnue dès ce jour-là commune à part entière, par exemple de la commune d'Ndjili. À partir de ce moment, jusqu'à ce jour, nous sommes arrivés le 30 mars 2018. La commune a accompli jour pour jour les 50 ans d'existence. Ce qui fait que c'est une commune aujourd'hui cinquantenaire. Bientôt là, 50 ans plus un mois. Le festivité annoncée exige l'implication de tout pour sa réussite. Ce sera des manifestations populaires. Il y aura du football, il y aura des danses, il y aura des conférences et visites dans des lieux touristiques que nous avons épinglés pour dire non, voilà la commune de Massina, c'est qu'elle est aujourd'hui. Il y a des groupes folkloriques qui pouvaient danser et c'est ce que nous avons pensé faire. 50 ans après, la bourgmestre de Massina envisage une Massina à Sonkuluna dans les années futures. Une Massina, donc une commune de Massina sans Kuluna. C'est passé par la sensibilisation de jeunes. Quand je vois que les jeunes sont en train de faire du n'importe quoi, je me pose la question, à l'âge où je suis, je ne verrai plus les deuxièmes cinquantenaires. Il faut que ceux qui sont nés, qui ont 20 ans, puissent se réjouir d'atteindre 70 ans, d'être bourgmestre comme moi et d'être chef de quartier, chef de service à Massina. Mais quand les jeunes gens sont en train de faire de n'importe quoi, sont dans la rue, en train de confisquer des histoires des autres, qui va diriger la commune demain? C'est le monde de Kuluna, d'où je dois passer par la sensibilisation de cette commune. Que commune, c'est une étendue. Et quand je dis sensibilisation de la commune, c'est sensibiliser l'enfant de la commune de Massina. Qu'il prenne conscience, qu'il voie demain, Maman Mujinga ne va plus fêter les deuxièmes cinquantenaires. Notez que la commune de Massina a 4 communes voisines, Ndjili, Kimbanseke, Limité et Sélé. Et parlons de la dernière augmentation du prix des transports en commun et loin de plaire au commun des mortels quinois. Plusieurs personnes rencontrées par nos reporters parlent des génocides sociaux après que le prix de la course ait été revu à la hausse. 650 francs, 600 francs, 1100 francs, selon les trajets et les prix de la course ont été revus à la hausse dans la ville-province de Kinshasa. Comme à l'accoutumée, la situation a eu le mérite de provoquer la colère des usagers des transports en commun. Pour les uns, le moment n'est pas opportun, vu les ramifications en termes de conséquences.
Bazo sara ndenge ezalaki on a sukonné mon boulot pour ndenge ezala ba msuve ba ko kata ba nyoso ba kana mbongo te wana na moyine bo. Donc d'abord bato ba sala ba futa bango te. Yo matara transport par sentiment no mo vandi na parler na yo mati transport. Moi je peux ça bien te. Batana biso ba peuple to ba boy. Je souffre ba matara transport te. Personne en tout cas ne souhaite la bienvenue à la mesure. A augmenté, mais les rendements des gens n'a pas augmenté. Donc on prise encore à l'intérieur des rendements des gens. Donc quelqu'un qui dépensait déjà, par exemple, 5 000 dans son transport, il doit encore puiser, par exemple, je vais dire, l'argent qu'il laisse pour alimenter ses enfants. Donc il doit encore puiser et cela cause encore un rabais. Un désastre à la base des manifestations dans les instituts supérieurs et universités de la ville-province de Kinshasa. Quand bien même que le prix des transports en commun a été augmenté, l'on ne dira jamais assez. L'ex-avenue Bokassa, un des joyaux de la ville de Kinshasa, a perdu toute sa saveur. Cette artère se trouve dans un état de délabrement très avancé à l'indifférence de tous. Constamment abandonnée à son propre triste sort, l'avenue Luambo Makiadi continue sa descente aux enfers. Principale artère menant vers le centre-ville, à partir de l'est de Kinshasa en passant par les communes de Barumbu et Kinshasa, l'ex-Bokassa est dans un état de délabrement avancé, du moins dans sa partie comprise entre Ouakadingi et Kabambar. Le travaux commencés sur ce projet peinent à être achevés. En cette période de pluie, la situation reste chaotique au regard de ses répercussions sur la santé humaine. Tu comprends un peu brisque, nous sommes les 4 années. Nous les obéta et baby Sindjela, qu'on a Kabambar, ti Croix-Rouge, ti Rai, Njele Zasoubi, Njele Baby. Bande tikala bo Njele Baby, Abisugu, Akliam Souaya, sauté. Solo, tu vivre niveau mo, tu es sauté. Malade, tu obéis la nyonso, qui est bon hôpital. Solution Zaraki, Bayokana. Donc, l'État se comprend en côté. L'autorité en charge des infrastructures est appelée à l'urgence. C'est un problème de gouvernement. Il y a un ministre qui est chargé, il y a infrastructure. Donc, il y a le pourquoi et le parce que ce qui nous les a bien, tout les a bien. Biso to dépendra du gouverneur. Oyo yenda goibisa biso pourquoi nous les a mal, tout les a bien. Mais gouvernez pas le cacao. Ministre pas le cacao. Et ça kaka te ke toloba o président ya ko bongisa nzela non. Nzela ezalinde na ministre ayeba ke budget o na zwaki. Il faut na longola ndambu po bongisa nzela. La ville de Kinshasa a son contexte perdu, sa robe de jadis. Ne tergiversez pas en cas de problème de santé. Une seule référence à Kinshasa, le centre médical El Rafa de Yolo Nord est là pour vous donner la solution à toutes vos ennuis de santé. Reportage. Meilleur centre médical en termes de soins de santé de qualité, grâce à son matériel médical sophistiqué et ses médecins dévoués, le centre médical El Rafa de Yolo est au service de la population. L'objectif est de faire jouir les Congolais d'une bonne santé, comme l'explique son médecin directeur, Dr Kongolo. Il y a des gens qui ont des maladies dans leur corps, qui ont le désir de se faire soigner, mais qui manquent des moyens nécessaires pour faire face à des situations qui leur sont arrivées. C'est comme ça que nous nous sommes dit. La médecine n'est pas une science pratiquement à but lucratif. Que nous nous sommes décidés de rabattre pratiquement les prix. Chez nous, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous payez les mêmes prix. Tout simplement pour que nous puissions réduire au moins la mortalité. Selon leur catégorie, les maladies sont prises en charge sans exclusion au centre médical El Rafa. Nous faisons presque tous les cas possibles. Dans cet hôpital, il y a l'intervention de beaucoup de spécialistes qui acceptent de poser les gestes d'amour. Voilà, entre autres, tous les cas, par exemple, de routine, les appendicectomies, les hernies. Nous les faisons par exemple à $80, même avec nos médicaments. Les myomes, fibromes, aujourd'hui nous sommes à $250. Un myome, ça représente presque rien. Avec nos médicaments, vous prenez le goitre, la prostate. Le goitre, nous sommes à $500. La prostate jusqu'à $450.
avec nos médicaments. Vous venez chez nous, vous payez la consultation, vous payez la fiche. On vous fait passer aux examens de laboratoire dans les 7000. Nous avons l'appareil d'échographie, nous avons une radiographie. Tout examen de radio, vous payez 15 $. Et ce sont des résultats fiables. L'échographie, vous payez 16 000 francs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Où alors trouver El Rafa? Nous avons même ouvert une autre porte pour les sociétés, dans le cas d'une prise en charge de vos agents à un prix très réduit, mais pour un traitement de qualité. Notre El Rafa se trouve à Yolo Nord 1, avenue Ngoufou, numéro 7, référence arrêt Jama. Prenez Kimweza du côté Yolo, la 2e avenue à votre gauche, qui vient faire perpendiculaire à l'axe principal, la chaussée de Kimweza, avenue Ngoufou. L'arrêt Jama, numéro 7, c'est là El Rafa, Kibomango 1, docteur Kongolo et toute son équipe. À El Rafa, le médecin soigne et Dieu guérit. Bien avant de clore ce magazine, le drame survenu le mercredi 9 mai devant l'hôtel Memling à Gombe reste difficile à décrire jusqu'à présent. Un homme âgé a été retrouvé mort sur les lieux. On parle d'un agent de l'hôpital général de référence de Kinshasa, Juno Boutandou, pour ces détails. C'était vers 15 h, le mercredi 9 mai, que cet agent de l'hôpital Ex-Mamayemoi trouvait la mort en cours de route vers l'hôtel Memling en provenant du travail. Selon les informations recueillies, il a effectué des appels l'avant-dernier appel. C'était celui de son collègue de service et le tout dernier appel, c'était de son fils. Soudain, il tomba. 30 minutes après, les secouristes sont venus pour les secourir. Ceux qui ont vécu le fait témoignent. Papa uchi musala kana nga kufia tiki bana mwasi perte munene na kati ya famille tosuka wapi auta ki boazo ebe na telefone azwa kosola sisi kosola kamba mo azwa ya bu 20 bu akoyi ti batomboli kuna ne kopema ye akombi wana akati mbala moko. Après constat, les secouristes confirment ceci. Personne, il est déjà mort. Là, tu es déjà mort. Il n'est pas vivant. Il est déjà mort. Comme si il était malade. Il était malade, donc il marchait comme s'il était malade. À chaque fois, il faut se faire contrôler, car la santé n'a pas de prix, dit-on. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez tout revoir sur notre chaîne YouTube Info Initiative TV. Au revoir, à la prochaine.